Bonjour, je suis Mauricio Figueroa. Je suis membre de l'ASQ section Montréal et je fais partie du comité organisateur de la conférence canadienne et Groenland en qualité de cette année. Lors de cet événement, nous accueillerons 2 invités et 12 conférenciers. Vous allez pouvoir participer à des ateliers et des activités de réseautage en anglais et en français. Et pour la première fois de notre histoire, nous allons offrir chaque conférence en anglais et en français simultanément grâce au service d'interprète. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec François Lavallée, dont le titre de la présentation est 15% entre déviance positive et conformité. Vous aurez le plaisir de le voir le 4 octobre prochain. Bonjour François. Salut. À quoi les participants peuvent s'attendre de la conférence? Ça, c'est intéressant comme question parce que le sujet, c'est risque et résilience. Alors, je te répondrai en disant que les gens qui choisiront ma conférence devront prendre des risques. Alors, je dis souvent aux gens qui viennent assister à mes conférences, je dis, est-ce que vous savez à quoi vous attendre? Et là, les gens disent, non, mais je dis, c'est ça, il peut se passer n'importe quoi. Sérieusement. Je travaille avec l'inconfort depuis des années. J'utilise l'inconfort pour que les gens réalisent que souvent, on reste campé dans notre statu quo puis on n'ose pas regarder ailleurs. Et c'est un sujet qui est particulièrement important parce que dans les industries qui sont normées, quand il y a de la réglementation, quand on doit se conformer, être toujours dans le compliance, être très conforme, il y a un grand danger, c'est qu'on devient confortable dans notre conformité. Et moi, je dis souvent, la conformité, souvent, devient l'ennemi de la qualité parce que je dis qu'il y a une ligne très fine entre rigueur et rigidité. Alors, prendre des risques dans plusieurs industries qui sont normées ou réglementées, c'est devenu impensable. J'ai travaillé pendant des années avec l'industrie pharmaceutique, ça fait plus de 25 ans que je suis avec eux, et le concept de conformité est devenu tellement gravé dans l'esprit des gens que ça devient difficile d'innover. Alors, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils doivent s'attendre à prendre des risques. Ils doivent s'attendre à être inconfortables pendant les 90 minutes où on va être ensemble. Très bien, merci. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé à ce sujet-là? J'ai appelé ma conférence entre déviance positive et conformité. Et le mot-clé, c'est le 15%. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'au fil de ma carrière, à chaque fois que j'ai eu du succès, à chaque fois qu'on a réussi un projet, c'est parce que d'une façon subtile et contrôlée, on a dévié de ce qui était requis. Et c'est important ce concept-là. Encore une fois, je reviens sur la rigueur versus la rigidité. Une trop grande conformité nous empêche de réfléchir à ce qui peut être possible et on réfléchit seulement à ce qu'on doit faire pour être conforme. Alors, ce qui m'a amené à ça, c'est que depuis que je suis sur le marché du travail, depuis 30 ans, que ce soit avec un employeur, j'ai travaillé dans l'industrie de la levure, dans l'industrie pharmaceutique, j'ai travaillé à l'université comme chercheur. À chaque fois que j'ai réussi à faire quelque chose de super bien, c'est parce que je ne me conformais pas à ce qui était demandé. Je respectais la conformité. Je n'ai jamais dévié au point de faire des choses impensables. Mais presque à chaque fois où j'ai réussi mieux que les autres fois, c'est parce que je contournais un petit peu pour être capable de réussir et d'avancer. Puis ce que je veux que les gens réalisent, c'est qu'ils le font tout le temps. Et c'est là qu'il y a l'inconfort. Ok, très bien, très intéressant. J'ai hâte qu'on soit au 4 et 5 octobre pour pouvoir t'écouter. Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. J'ai hâte de vous rendre inconfortable. Et au nom de tous les membres du comité organisateur, nous vous attendrons nombreux pour la conférence le 4 et 5 octobre prochain. Visitez www.asqcanadaconference.com pour voir le programme et vous inscrire.